Aujourd'hui, dans Décryptage TV, invité d'Edmond Rothschild Asset Management, Alexandre Adler, historien et journaliste. Je pense qu'il faut parler du populisme parce que c'est un phénomène central en ce moment même dans tout notre continent. Son analyse dans un instant. Ce mois-ci, Edmond Rothschild Asset Management persiste et signe. Pour la première fois depuis longtemps, on n'a changé strictement aucun score en fait, à notre comité d'allocation d'actifs du mois de mars. Les convictions de Philippe Uzan. Comment satisfaire les investisseurs institutionnels? Comment investir dans les actions américaines? Réponse en fin d'émission. Mais tout de suite, l'opinion d'Alexandre Adler. Je pense qu'il faut parler du populisme parce que c'est un phénomène central en ce moment même dans tout notre continent. Tout ceci se passe sur un fond de détérioration économique, c'est-à-dire de baisse du dollar, qui introduit mécaniquement une hausse de l'euro que rien ne devrait justifier en elle-même, mais qui est un fait aujourd'hui. Or, cette hausse de l'euro, elle affecte tout de suite les économies périphériques. Il y a une telle menace sur l'Europe et elle est d'une telle gravité que je n'imagine pas les classes dirigeantes, c'est-à-dire les responsables de l'économie et de la politique, conspirer à une telle catastrophe. Et en particulier, je vois bien pourquoi, pour les entreprises allemandes, pour les dirigeants allemands, la fin de l'euro serait une catastrophe. C'est la fin des exportations allemandes dans tout l'Euroland. Ce sont des difficultés d'appréciation d'un marque qui serait retrouvé, même un marque d'Europe du Nord, mais qui deviendrait alors tellement cher qu'il rendrait les exportations allemandes invendables. C'est la faillite pour beaucoup de banques allemandes qui sont trop exposées vis-à-vis de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal. Donc, bien entendu, la raison doit finir par l'emporter. Mais cela dit, je suis quand même sensible au fait qu'actuellement, les idées populistes ne sont pas contrées publiquement par les grands partis politiques. Et tant que des voix raisonnables et rationnelles ne s'élèvent pas avec la force nécessaire, il y a un danger. Et bien entendu, comme toujours, le pronostic vital n'est pour l'instant pas en cause, mais il faut quand même maintenant prendre le taureau par les cornes. Quelle stratégie d'allocation d'actifs pour le mois de mai? Les convictions de Philippe Uzan. Au mois d'avril, nous avons commencé à voir les publications de la croissance mondiale sur le premier trimestre. Globalement, si on fait un bilan, ces chiffres sont plutôt de bonne facture dans les grands pays émergents, notamment en Asie, et plutôt un peu en deçà du consensus sur les pays développés, notamment aux États-Unis, où la consommation a été inférieure aux attentes des économistes. Ces chiffres publiés sont plutôt en cohérence avec le changement d'allocation que nous avons fait il y a un mois. Pour la première fois depuis longtemps, on n'a changé strictement aucun score en fait, à notre comité d'allocation d'actifs du mois de mars. Sur la partie action, on considère que les marchés ont plutôt été cohérents avec notre scénario. Nous n'avons rien changé non plus sur les devises, où contrairement à ce que nous anticipions, l'euro a continué à s'apprécier non seulement contre le dollar, mais contre la plupart des devises émergentes, prolongeant un mouvement marqué depuis le début de l'année 2011. Les fondamentaux ne nous semblent pas justifier ce mouvement de l'euro. Certes, la Banque centrale européenne a remonté ses taux d'intérêt de 25 points de base au début du mois d'avril, mais beaucoup de pays dans le monde font de même. Et le mouvement de la monnaie unique européenne a été complètement insensible à ce qui s'est passé au Portugal, également au mois d'avril. Donc ce mouvement nous semble largement supérieur à ce que les fondamentaux laisseraient supposer. Comment répondre à la demande des investisseurs institutionnels? Comment se positionner sur le marché américain? Les réponses de Florence Dard et de Adeline Salabarou. Les investisseurs institutionnels ont été très marqués par la crise de 2008 et ils se sont fortement désengagés des placements actions. Alors aujourd'hui, ils sont dans un meilleur état d'esprit, ils reprennent confiance et ils ont envie de nouveau de s'exposer à ces marchés, mais ils cherchent une manière de le faire qui les protégerait un peu plus. Donc ils cherchent des placements qui leur permettent de profiter de cette hausse des marchés actions, tout en leur apportant une protection dans la baisse des marchés. Alors il y a plusieurs types de placements qui peuvent répondre à ce type d'attente. Le premier, le plus naturel, celui auquel on pense spontanément, ce sont les obligations convertibles. Edmond Rothschild Asset Management est une société de gestion très en pointe sur la gestion d'obligations convertibles, puisque nous avons aujourd'hui une équipe de 4 gérants qui gèrent 3 fonds ouverts, un fonds sur l'Europe, un fonds global, un fonds émergent, et ces 3 fonds représentent plus d'1,5 milliard d'euros d'encours.
Donc nous avons effectivement une gamme assez large à proposer à nos clients. Et aujourd'hui, le fonds global est celui qui rencontre le plus de succès auprès de notre clientèle institutionnelle. Aujourd'hui, il y a un autre moyen de satisfaire ces attentes d'asymétrie des clients institutionnels. Ce moyen, c'est la gestion flexible. C'est une gestion qui a de plus en plus de succès depuis quelques années, puisqu'elle permet également de faire participer l'investisseur à la hausse des marchés d'actions, mais de le protéger dans les phases de baisse. Cette gestion est effectuée au sein de l'équipe d'allocation d'actifs. Nous avons également plusieurs fonds à proposer à nos clients. Le fonds phare que nous leur présentons est Europe Flexible, qui a maintenant plus de 2 ans d'existence et qui répond tout à fait aux attentes de nos investisseurs institutionnels, puisqu'il a permis de capter près des 2/3 de la hausse des marchés d'actions européennes et qu'il n'a subi qu'1 tiers de cette baisse. Et je tiens à rajouter un point important, c'est qu'il l'a fait tout en diminuant la volatilité des marchés d'actions par 2, ce qui est un point important également pour nos clients institutionnels. L'ensemble des sociétés américaines ont désormais publié leurs résultats trimestriels. Ils sont globalement très supérieurs aux attentes du marché. C'est donc un élément positif pour les indices américains. Généralement, les chefs d'entreprise restent optimistes sur la poursuite de la demande mondiale. Pour investir sur le marché américain, nous avons le fonds Saint-Honoré US Value & Yield, dans lequel nous privilégions 2 thématiques d'investissement. La reprise des CAPEX, avec 2 secteurs, la technologie, par exemple Hewlett-Packard, ou le secteur industriel, avec General Electric. Deuxième thématique d'investissement, le secteur de la santé, qui est un secteur particulièrement sous-valorisé dans le marché. L'actu du mois, c'est la performance d'Europe Flexible. Depuis le 30 janvier 2009, la hausse frôle les 30%. L'encours de ce fonds approche les 300 millions d'euros.